on arrive à l'aéroport de Fès. Une fois dans les centres-villes, on cherche un guide pour s'enfoncer dans la Médina ou ville ancienne, dans ses ruelles et ses bazars, et pouvoir donc connaître un peu plus cet univers si exotique et plein de sensations. Esta es la puerta principal de la ciudad antigua. Fès, ciudad antigua la más antigua de todo Marruecos, del siglo IX. Está fundada por la dinastía idrisí. Ahora Fès, capital espiritual, artística, intelectual y religiosa. La más grande, de 15 kilómetros, 4.500 laberintos. En cada barrio, una mezquita, fuente, horno de pan, baño de la escuela coral. Cette ville est très connue grâce à ses produits en cuir provenant des tanneries de la Médina. L'accès n'est pas facile si l'on ne te montre pas les chemins, mais une fois là-bas, ça devient une expérience culturelle merveilleuse. Du propre magasin, penché à sa terrasse et avec un brin de menthe à la main pour éviter les mauvaises odeurs qui dégagent les cuirs, les teintures à base de plantes et d'excréments, on peut observer tous les procès qui datent du Moyen-Âge. Une autre activité artisanale qui nous transfère à une autre époque est celle des tissés. On continue notre chemin vers une autre ville impériale et on arrive à Meknès, d'origine berbère. Cette ville est située à 65 km de Fès. La plupart des gens qui viennent à l'hôtel Maroc ou hôtel Maroc, c'est un peu moins cher et c'est propre. Ouais. Mieux que Riyad. Riyad, ils sont très chers. Le vrai terme de Riyad, en arabe, signifie jardin. Donc en fait, ici, en réalité, ce n'est pas un Riyad, c'est une dar. Dar, ça veut dire une maison. Mais par abus de langage, on s'est habitué à appeler Riyad toute maison ancienne dans la Médina. Cette maison, par exemple, a été construite en 1880. La Médina a été en fait reconstruite après 1755 parce qu'il y a eu un grand tremblement de terre à Lisbonne. Le sultan Moulay Ismaïl a fait construire des remparts, a voulu faire de Meknès une très très belle ville. Donc c'est lui qui a fait construire un palais magnifique, les greniers, le bassin, toutes ces choses qui sont à visiter à Meknès datent de l'époque de Moulay Ismaïl, qui était donc un très très grand roi, qui était le contemporain de Louis XIV en France. Alors on raconte que Moulay Ismaïl aurait demandé en mariage une des filles de Louis XIV, et Louis XIV aurait refusé, mais pour ne pas créer d'incident diplomatique, Louis XIV a offert des horloges comtoises à Moulay Ismaïl. Et donc si on visite le mausolée de Moulay Ismaïl, qui se trouve dans le côté ville impériale, on voit à côté de la tombe de Moulay Ismaïl les horloges comtoises. Ça fait un peu drôle parce qu'elles ne sont pas du tout c'est pas le style du mausolée, mais en fait ça date de la même époque. Pendant la visite du mausolée, un des rares monuments religieux ouverts aux non-musulmans, un gardien nous explique la signification des couleurs que l'on trouve sur ces murs. Marrakech rouge, Meknès vert, verde, Fès bleu, jaune, Rabat jaune comme le soleil. On se trouve dans un pays de contrastes. Les calmes du Riyad face au transit dans ses rues, les mystères de mosquées à côté des bazars, des monuments solennels témoins du vacarme extérieur. Et c'est bien parce qu'ici, il y a de l'ambiance dans les rues. Et dans chaque place, il y a un spectacle pour les passants. Sal!
n'y a rien de mieux qu'un bon thé marocain pour se détendre. Fatima, la propriétaire du riad, nous explique la meilleure façon de le prendre et nous propose de l'accompagner de quelques gâteaux typiques. Vous savez que le thé, il faut l'oxygéner Ça, on le fait 2 ou 3 fois à chaque fois pour que le thé s'oxygène bien. Ah, d'accord. Donc là, on va servir. Alors là, c'est du thé à la menthe, mais en hiver, on fait souvent un thé à l'absinthe. Ça, on appelle ça shbekia en arabe. Shbekia, et en fait, ce sont des gâteaux frits à base de miel et de graines de sésame. Vous voyez les petites graines de sésame. Ensuite, ça, ce sont des gâteaux des sablés avec des graines d'anis. Alors, en arabe, ça s'appelle behla. L'appel à la prière se fait 5 fois par jour. Mais c'est surtout à l'aube que cela devient bouleversant. Entouré des mosquées, on ne peut que se laisser emporter par ces sons mystiques et des paysans. Les matins, après un bon petit déjeuner très typique avec des crêpes au miel marocaines, on part à Volubilis. Volubilis est une ville antique romaine située à 33 km au nord-ouest de Meknès et à 4 km de la ville sainte de Moula Idriss.